vous êtes DRH, vous êtes responsable d'équipe et c'est très important que vous vous intéressiez au métaverse. Pourquoi? Pour 4 raisons et je vais bien sûr les développer. La première raison, c'est qu'en fait c'est une nouvelle façon de travailler. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui de plus en plus d'entreprises testent des recrutements dans le métaverse. Ensuite, il y a l'onboarding, l'engagement, l'accueil de tous les nouveaux dans le métaverse. Et puis, bien entendu, on forme de façon différente et sur des nouvelles activités dans le métaverse. Alors, commençons par les nouvelles façons de travailler. Grâce au métaverse, on va pouvoir interagir, on va avoir plus de spontanéité et on va être dans ce qu'on appelle le digital bureau infini. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on va travailler de façon distancielle avec de l'émotionnel. La deuxième raison, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le métaverse permet de tester des expériences de recrutement. Regardons Decathlon, regardons Carrefour, regardons Samsung, ils créent des sessions de recrutement, ils créent des foires au recrutement. Alors bien sûr, c'est surtout pour des profils techniques ou des profils dans la tech, mais ils essayent également d'avoir des profils plus généralistes. L'avantage pour le candidat, c'est qu'il peut, grâce à son avatar, poser toutes les questions. Et puis pour l'entreprise, c'est intéressant, elle peut avoir plus de créativité et donc des interactions différentes. Troisièmement, c'est important également, bien sûr, d'être dans des logiques d'onboarding. Quand on veut engager, quand on veut, bien sûr, exposer les atouts de l'entreprise lors des premiers pas des candidats. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, très souvent, on propose différents canaux. Le canal physique, indispensable pour avoir du mentoring, le canal numérique pour avoir du support de la productivité et le canal, bien sûr, virtuel pour montrer qu'on est une entreprise moderne, innovante. Et dans l'onboarding, aujourd'hui, on a énormément d'expériences. Des entreprises qui proposent, par exemple, des foires à l'onboarding qui sont des petits stands virtuels où l'avatar, le candidat qui vient d'entrer dans l'entreprise, va pouvoir discuter avec tous les métiers. C'est un exemple, en tout cas, à méditer. Enfin, le quatrième domaine, un domaine très intéressant, la formation. C'est d'ailleurs un des domaines qui est le plus aujourd'hui exploité par les ressources humaines. Grâce au métaverse, on va pouvoir former avec son avatar à des situations à risque, à des formations où il y aura des gestes répétés à l'infini, à des formations peut-être dans des environnements comme le nucléaire, comme la peinture industrielle, où c'est plus intéressant de former à distance, en 3D avec de l'interactivité, qu'en présentiel. La formation permet bien sûr des expériences différentes avec des casques, avec des lunettes ou alors en 2D sur des systèmes comme Sophia ou Verbia. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, on va pouvoir être formé avec des coachs du monde entier et avoir ainsi des mentors qui sont des mentors très connus qu'on ne pourrait peut-être pas avoir en présentiel. On va pouvoir avoir des expériences, par exemple dans la médecine ou sur des gestes particuliers et la formation avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle est un champ qui pèse lourd d'un point de vue économique. Voilà les quelques exemples qu'on pouvait dire. En tout cas, vous DRH, vous responsables d'équipe, vous ne pouvez plus occulter le métaverse. C'est important d'essayer de tester, d'innover et de voir comment vous pouvez faire de ce nouveau réseau social un terrain de jeu pour toutes les générations.